Saint-Germain à Dom. Bonjour, je suis Blandine, la musicothérapeute de l'accueil de jour et on se retrouve en ce lundi pour un nouveau numéro de Ça Cogite qui aura lieu toute la semaine. Tous les jours à 10 h, vous retrouvez sur le site internet les petites énigmes, les petites propositions, les calculs, etc. qui vous sont faites tous les jours. Et le samedi à 10 h, vous avez les solutions. Alors aujourd'hui, nous allons travailler à la mémoire avec des qui suis-je. Alors on va essayer de se creuser un petit peu la tête avec des petites questions qui vont vous faire deviner des objets, des choses. Et je commence avec la première. La première question, nous allons essayer de deviner quelque chose qui a des ailes, mais qui ne vole pas. Donc, l'image est là pour illustrer les ailes, mais ce n'est pas la réponse. Qu'est-ce qui a des ailes, mais ne vole pas? On recherche quelque chose qui a des ailes, mais qui ne vole pas. Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, je vous invite à faire, comme les semaines précédentes, un petit cahier ou sur une feuille, noter votre réponse afin de pouvoir, en fin de semaine, au moment où je donnerai les solutions, de pouvoir vérifier que vous aviez trouvé la bonne réponse. Qu'est-ce qui a des ailes mais ne vole pas? Alors ça, c'est pour la première. Maintenant, la deuxième. Nous allons chercher un autre objet qui a deux aiguilles mais qui ne pique pas. Quel est cet objet qui a deux aiguilles mais qui ne pique pas? Alors là aussi, la photo est juste présente pour illustrer des aiguilles. Celle-ci pique, donc ce n'est pas la réponse. Nous ne cherchons pas les aiguilles de la couturière. Qu'est-ce qui a deux aiguilles et ne pique pas? Est-ce que vous avez trouvé? Alors, une troisième proposition. Je ne fais aucun bruit en me levant et pourtant je réveille tout le monde. Qui suis-je? Donc vous voyez sur l'image un coq et un réveil qui eux font beaucoup de bruit pour nous réveiller le matin. Mais là on cherche quelque chose qui ne fait aucun bruit en se levant et qui pourtant réveille tout le monde. Est-ce que vous avez trouvé? Allez, encore deux petites énigmes. Alors celle-ci est un petit peu plus longue. Nous allons chercher un autre objet. On la rencontre toujours dans un magasin. On la rencontre toujours dans un magasin. Familièrement, elle est aussi utile au quotidien pour se déplacer. Familièrement, elle est aussi utile au quotidien pour se déplacer. Parfois, un petit écureuil lui est associé. Parfois, un petit écureuil lui est associé. Cet objet est très utile pour transporter des choses. Cet objet est très utile pour transporter des choses. Alors, quel est cet objet? On la rencontre toujours dans un magasin. Familièrement, elle est aussi utile au quotidien pour se déplacer. Parfois, un petit écureuil lui est associé. Et cet objet est très utile pour transporter des choses. Qu'est-ce que c'est? Vous avez trouvé? Notez bien votre réponse. Et nous passons maintenant à la dernière petite question. Bien qu'il soit toujours rouge, certains chanceux l'ont quand même bleu. Bien qu'il soit toujours rouge, certains chanceux l'ont quand même bleu. On l'a chaud ou froid selon la situation. On l'a chaud ou froid selon la situation.
Une prise lui est parfois associée. Une prise lui est parfois associée. On peut donner le sien si nécessaire. On peut donner le sien si nécessaire. Qui est-il? Est-ce que vous avez trouvé? Je répète les propositions. Bien qu'il soit toujours rouge, certains chanceux l'ont quand même bleu. On l'a chaud ou froid selon la situation. Une prise lui est parfois associée. On peut donner le sien si nécessaire. Avez-vous trouvé? Voilà, c'était les 5 petites énigmes pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé les différents objets que nous cherchions. Je vous dis à demain pour une autre proposition qui ne sera pas avec les mots, mais avec les chiffres. Bonjour, ici Blandine, la musicothérapeute. On se retrouve aujourd'hui dans Ça cogite, non pas pour des qui suis-je comme hier, mais pour un peu de calcul. Et aujourd'hui, nous allons calculer autour des livres. Alors, 3 petites énigmes, 3 petits problèmes que je vous propose de solutionner. Le premier. Alphonsine est en train de lire son livre. Elle est à la page 83, mais elle commence à fatiguer un peu. Et donc, elle voudrait savoir combien de pages il lui reste. Quand elle va au bout du livre, elle se rend compte qu'il y a 158 pages en tout. Donc, elle aimerait savoir combien il lui reste de pages à lire. Donc, Alphonsine est en train de lire son livre. Elle est à la page 83. Dans son livre, il y a 158 pages. Elle aimerait savoir combien de pages il lui reste à lire. Donc, si vous avez toujours votre petite feuille à portée de main, celle où vous avez noté les réponses d'hier, n'hésitez pas à la reprendre pour pouvoir faire votre calcul. Vous notez bien la réponse et la solution vous sera donnée samedi. Alors, je répète une dernière fois. Alphonsine est en train de lire un livre. Elle est à la page 83. Elle aimerait savoir combien de pages il lui reste à lire et il y a au total 158 pages dans son livre. Alors, je vous laisse faire le petit calcul et je vous propose une deuxième énigme, un problème toujours avec Alphonsine. Alphonsine passe à un autre livre maintenant qu'elle a terminé le premier. Elle est en train de lire, mais là aussi, elle fatigue. Son livre tombe sur le sol. Il se retourne et les pages sont ouvertes en deux. Le total des 2 numéros de pages ajoutés est égal à 165. J'aimerais savoir à quelle page, les 2 pages, était tombé le livre. Donc quand on ajoute la page de gauche et la page de droite, ça fait 165. Est-ce que vous pouvez me dire sur quelle page s'est ouvert le livre en tombant? Sur quelle page au pluriel, donc la page de gauche et la page de droite. Quand on ajoute leur numéro, on obtient 165. Alors, savez-vous à quelle page est tombé le livre? En tombant, il s'est ouvert en deux. La page de gauche plus la page de droite, ça fait 165. Alors, avez-vous trouvé? Notez bien votre réponse parce que l'on passe à la dernière énigme. Toujours un petit problème. Alors, plusieurs livres sont disposés sur une étagère. Si un livre est le 5e en partant de la gauche et le 5e en partant de la droite, combien y a-t-il de livres sur cette étagère? Donc il y a un livre que l'on veut prendre.
Il est situé en 5e position en partant de la gauche et également en 5e position en partant de la droite. Combien y a-t-il de livres en tout sur cette étagère? Alors peut-être pouvez-vous dessiner les livres sur votre feuille pour vous aider. Je vous répète une dernière fois ce problème. Si un livre est le 5e en partant de la gauche et le 5e en partant de la droite, combien y a-t-il de livres sur cette étagère? Voilà, j'espère que vous avez trouvé la solution à ces problèmes, en tout cas que vous avez essayé de chercher. La solution vous sera donnée samedi dans le dernier numéro de la semaine. Et en attendant, je vous dis à demain pour travailler notre mémoire avec un autre type d'énigme. Bonjour à tous, en ce mercredi, je vous propose de travailler autour des mots et des énigmes avec les mots. Donc on a déjà fait ça ensemble lors de la première semaine de Sakojit et nous allons essayer donc avec ces symboles, des symboles qui sont généralement des lettres, nous allons essayer en les observant de trouver par déduction, par logique, par jeu de mots des fois, des mots ou expressions de la langue française. Donc je vous montre le premier dessin. Donc voilà, il y a des lettres, I, Ré, Si, et on essaye de trouver un mot de la langue française. Donc observez bien tous les détails qui peuvent vous aider dans ce genre d'énigme. Regardez la couleur, regardez la disposition, tout peut être un indice pour trouver la solution à ces petites énigmes. Alors, celui-ci est assez facile. J'espère que vous avez trouvé. Comme pour les jours précédents, je vous invite à noter les réponses sur un papier, étant donné que les solutions vous seront données en fin de semaine. Alors ça, c'était le premier. Nous allons passer au deuxième. Il n'est pas trop difficile non plus. Alors, essayez d'observer tout ce qu'il y a d'écrit. Alex, il y a des mots qui sont barrés, dri et drap. Est-ce que vous arrivez à déchiffrer quels sont les mots que nous essayons de trouver ici? C'est une chanson célèbre que nous essayons, le titre de cette chanson, que nous essayons de trouver ici. J'espère que cet indice vous aide à trouver la réponse. Alors, nous allons passer au dernier pour aujourd'hui. Donc toujours le même principe, on observe et on essaye ici de trouver une expression de la langue française. Alors, voyez-vous de quelle expression il s'agit? On voit le mot joue, répété 2 fois. Essayez de trouver cette expression de la langue française. J'espère que c'était pas trop difficile pour aujourd'hui, ces 3 petites énigmes visuelles. En tout cas, les réponses vous seront communiquées dans le dernier Sakojit samedi. D'ici là, je vous dis de prendre soin de vous et on se retrouve demain pour toute autre chose. Bonjour à tous, je suis Blandine, la musicothérapeute. On se retrouve aujourd'hui pour autre chose. Hier, on était avec des énigmes visuelles. Aujourd'hui, on se retrouve avec la poésie. Alors, nous allons essayer ensemble de réciter une poésie que tout le monde connaît. Elle a
un certain succès. Poésie de Pierre de Ronsard. Alors Pierre de Ronsard est né en 1524 et mort en 1585. La poésie est écrite en vieux français, mais je vais la réciter en français actuel. Elle s'appelle « Mignonne, allons voir si la rose », dédicacée à Cassandre. Est-ce que vous la connaissez ? Alors si ce n'est pas le cas, je vous invite à d'abord l'écouter une première fois, mais je pense que la plupart d'entre vous la connaissent et je vous invite à la conter en même temps que moi. C'est parti. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Las, las, ses beautés les séchoirs. Ô vraiment marâtre nature, puis qu'une telle fleur ne dure que du matin jusques au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Alors, avez-vous retrouvé tous les vers de cette poésie ? Je vous invite à la faire une deuxième fois avec moi. N'hésitez pas à donner de la voix. Allez, on y retourne. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Las, las, ses beautés les séchoirs. Ô vraiment marâtre nature, puis qu'une telle fleur ne dure que du matin jusques au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Voilà pour la poésie d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une poésie de Pierre de Ronsard. Demain, on se retrouve pour de l'observation. Et vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Bonne fin de journée et à demain. Bonjour, c'est toujours Blandine, la musicothérapeute. Pour notre Sakojit d'aujourd'hui, comme je vous l'annonçais hier, nous allons faire un peu d'observation. Nous allons chercher des symboles cachés. Alors, je vous propose de vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voici donc le premier visuel. Alors, vous remarquez des 1, beaucoup de 1, mais parmi ces 1 se trouve un 7. Alors voilà, il va falloir observer votre écran et essayer de trouver où se trouve le 7. Donc, ce n'est pas évident de fixer tous ces 1 et d'essayer de trouver l'intrus, de trouver le 7 qui est caché. Alors, l'avez-vous trouvé? Observez bien, il peut se cacher n'importe où parmi tous ces 1. Alors, est-il en haut, est-il en bas, est-il à gauche, est-il à droite? J'espère que vous avez trouvé, puisque nous allons passer
au deuxième. Et le deuxième est un petit peu plus difficile. Donc là, on voit plein de B. Et parmi ces B se cache un D. Donc là aussi, alors à force de fixer, ça fait peut-être un peu mal aux yeux. Donc faites des petites pauses. Et essayez de trouver parmi toutes ces lettres où se cache le D. Donc là, on a des B. B comme Blandine. Et se cache un D comme Denise, parmi toutes ces lettres. Alors, avez-vous trouvé le D? Essayez de bien observer. J'espère que vous avez trouvé. Donc ça, c'était les deux petites énigmes d'observation pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine qui sera consacré à toutes les solutions depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Alors à demain. Bonjour à tous, ici Blandine, la musicothérapeute, et l'on se retrouve en ce samedi pour toutes les solutions des sacogites de la semaine. Alors nous allons revenir à lundi. Lundi, je vous proposais des qui suis-je. Il fallait trouver généralement des objets. Et le premier, c'était qu'est-ce qui a des ailes mais ne vole pas? Avez-vous trouvé quel est cet objet qui a des ailes mais ne vole pas? Eh bien, il s'agit du moulin. Effectivement, le moulin a de grandes ailes, mais le moulin ne vole pas. Donc voilà l'objet qu'il fallait trouver. Le deuxième est un objet qui a deux aiguilles, mais qui ne pique pas. Alors, qu'est-ce qui a deux aiguilles, mais ne pique pas? Eh bien, il s'agit de la montre, de l'horloge ou du réveil, voilà. Ce ne sont ni les aiguilles de la couturière, ni les aiguilles de l'infirmière, et donc celles-ci ne sont pas faites pour piquer. La troisième énigme de lundi. Je ne fais aucun bruit en me levant, et pourtant je réveille tout le monde. Alors, ce n'était ni le coq ni le réveil, il s'agit du soleil, effectivement. En se levant, le soleil ne fait aucun bruit et pourtant, c'est le signal de se réveiller pour tout le monde. La quatrième énigme de lundi, qui suis-je? On la rencontre toujours dans un magasin. Familièrement, elle est aussi utile au quotidien pour se déplacer. Parfois, un petit écureuil lui est associé. Elle est très utile pour transporter des choses. Quel est cet objet? Eh bien, il s'agissait de la caisse. On la rencontre toujours dans un magasin. Oui, à un moment donné, il faut payer en caisse. Familièrement, elle est aussi utile au quotidien pour se déplacer. La caisse, la voiture. Parfois, un petit écureuil lui est associé. À ce moment-là, c'est la caisse d'épargne, cette banque. Elle est très utile pour transporter des choses. Ben voilà, la caisse. Alors, il y avait une dernière énigme lundi. Bien qu'il soit toujours rouge, certains chanceux l'ont quand même bleu. On la chaud ou froid selon la situation. Une prise lui est parfois associée. Et on peut donner le sien si nécessaire. Alors il fallait trouver le sang. Voilà, on peut avoir le sang rouge, ça c'est pour tout le monde, mais certains le sang bleu, on dit ça des nobles. On peut avoir le sang chaud ou le sang froid. On peut faire une prise de sang et donner son sang si nécessaire. Voilà, ça c'était pour les énigmes de lundi. Mardi, on a fait un petit peu de calcul. Alors, le premier calcul, nous avions Alphonsine qui était en train de lire un livre. Elle était à la page 83, mais elle commençait à fatiguer. Afin de trouver combien de pages il lui restait à lire, elle est allée voir combien il y avait de pages en tout à son livre. Il y en avait 158. Donc elle était à la page 83, il y a 158 pages, donc je dois faire 158 moins 83.
et j'obtiens 75. Donc il lui restait 75 pages à lire. Le deuxième problème de calcul. Donc Alphonsine était en train de lire un autre livre, un livre qui est tombé. Il est tombé et il s'est ouvert en deux sur 2 pages. Et quand on ajoutait le numéro des 2 pages, on obtenait 165. Donc on sait que les pages se suivent, donc nous allons chercher un numéro et le suivant pour pouvoir trouver le nombre de pages. Donc on va commencer par diviser 165 par 2 et quand je fais ça, j'obtiens 82,5. Donc on peut dire que le livre est tombé à la page 82, celle juste avant, et 83 juste après notre résultat. Donc le livre, quand il est tombé et s'est ouvert, il s'est ouvert sur la page 82 et 83. La dernière énigme. Si un livre est le 5e en partant de la gauche et le 5e en partant de la droite sur notre étagère, combien y a-t-il de livres sur celle-ci? Donc, si on prend le 5e en partant de la gauche, ça veut dire qu'il y en a 4 auparavant. Il est aussi 5e en partant de la droite, donc il y en a 4 de l'autre côté. Donc on ajoute les 4 livres à gauche de celui-ci, les 4 livres à droite de celui-ci, on y obtient 8. Et en prenant en compte ce livre, qui donc est situé au milieu, on en obtient 8 plus 1, 9. Donc au total, sur cette étagère, il y a 9 livres. Voilà pour les problèmes de calcul de mardi. Alors, mercredi, nous avions des énigmes visuelles. Je vous remontre la première. Il fallait essayer de trouver un mot de la langue française. Donc si on déchiffre en suivant les mots, les petits indices, on a un i, un ré vert et un si bleu. Donc i, ré vert, si bleu, et on obtient tout de suite le mot irréversible. Donc c'était vraiment assez simple pour ce premier. Irréversible. Alors le deuxième était assez facile aussi, surtout que je vous ai donné l'indice que c'était un titre d'une fameuse chanson française. Donc on a 2 fois le mot Alex, une fois le mot Dri qui est barré et une fois le mot drap qui est barré. Donc si on lit normalement de gauche à droite et de haut en bas, on a Alex avec un Dri barré et Alex un drap barré. Donc Alex sans Dri et Alex sans drap. Vu qu'on les a barrés, on est sans eux. Alexandrie, Alexandra, on obtient tout de suite le titre du tube de Claude François, sorti en 1978. Et pour le dernier, on avait donc le mot joue répété 2 fois. Et comme ils sont l'un contre l'autre, eh bien nous avons joue contre joue. Et c'était donc l'expression française que nous cherchions, joue contre joue. Voilà. Jeudi, nous avons récité ensemble une poésie mignonne, Allons voir si la rose, de Pierre de Ronsard. Donc on ne va pas revenir dessus, mais nous allons revenir sur les énigmes d'observation. Donc il fallait essayer de retrouver dans la première, parmi tous ces 1, le numéro 7 qui est caché. Et donc je vous montre la solution. Voilà, le numéro 7 était caché tout là-haut, à droite. C'était pas évident de trouver, mais le suivant que voici était encore plus compliqué. Parmi tous les B, se cachait un D, et il se cache ici. Voilà, j'espère que vous aviez trouvé quelques réponses parmi toutes ces énigmes de la semaine. J'espère que vous avez en tout cas passé un bon moment tous les jours à essayer de travailler les méninges. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours des solutions différentes et plus complètes qui vous sont proposées sur Internet. Vos proches ou vous-même recevez tous les lundis
un mail avec les liens vers des vidéos ou des audios qui vous sont proposés par toute l'équipe de Saint-Germain-Adom. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres Ça Cogite. Saint-Germain, Adom.